Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, que ton nom soit béni pour cette émission. Le berger vous parle. Nous voulons inviter ta présence, invoquer ta présence et nous soumettre à ta présence en ce temps d'émission. Et que ton esprit nous éclaire, nous édifie pour que nous puissions édifier ceux qui nous écoutent maintenant et plus tard. Que ta grâce soit avec nous pour que la paix habite ceux qui nous entendront. Dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, soyez bénis, chers amis. Ça fait quelques mois que nous ne nous voyons plus à travers l'émission Le Berger vous parle. Et nous sommes aujourd'hui sur vous parce que nous avons eu la grâce de la part du Seigneur et la force justement de pouvoir renouer avec l'émission parce que dans l'esprit, tout se fait avec le temps et avec la grâce. Voilà. Donc nous allons continuer notre cheminement pour que ceux qui suivent cette émission soient pleinement et totalement équipés spirituellement pour justement vivre une vie chrétienne épanouie au quotidien. Souvent on a l'impression que la vie chrétienne est une affaire allégorique, une affaire des fins dernières, alors que la vie chrétienne est une affaire de quotidien. Ça se vit au présent, ça se vit tous les jours, ça se vit dans l'instant. Ce n'est pas une affaire d'économie. On épargne et puis après on déploie ce qu'on a épargné, on investit ce qu'on a épargné. Non, c'est au pas à pas, au contact avec l'extérieur, avec l'autre, que la vie chrétienne se déploie pleinement et totalement. Alors aujourd'hui, nous allons dans cette même dynamique-là essayer de toucher la thématique du service, l'importance du service dans la vie chrétienne. C'est très important de le savoir et je vais essayer avec l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu, de nous aider à comprendre cette pensée profonde-là. Alors, comme vous le savez, pour que cette émission puisse avoir un large écho, il serait charitable de votre part, et c'est aussi un service que vous rendez à cette émission-là, de liker la vidéo, de laisser un sujet, un commentaire, mais surtout et surtout de partager la vidéo pour toucher le maximum de personnes autour de vous. Vous ne pourrez pas toucher le monde, mais vous avez la capacité de toucher votre monde, c'est-à-dire ceux qui sont amis avec vous sur les réseaux sociaux, qui sont dans votre Messenger, sur votre compte Facebook, votre page Facebook, qui sont dans votre WhatsApp, juste copier le lien et puis l'envoyer à ces personnes pour leur dire d'écouter ce message de quelques 15-20 minutes maximum. Alors, je le disais tantôt, le thème de ce jour, c'est l'importance du service dans la vie chrétienne. Et pour nous soutenir dans notre développement, nous allons écouter l'Épître aux Galates, le chapitre 5, à partir du verset 13e, qui nous dit ceci. Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme les hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Verset 14. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Frères et sœurs, le texte est assez éloquent et interpellant, en ce sens que nous devons comprendre le premier pan de ce thème-là, qui nous dit de ne pas vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes, et que nous avons été libérés pour vivre dans la liberté. Alors la liberté ne doit pas être pour nous un prétexte pour vivre comme on le pense, comme on le ressent, comme on le sent, et comme justement on nous a amenés à vivre. Parce que nous sommes dans un monde d'influence, je le dis toujours quand je prêche. Il n'y a pas d'être humain qui vive sur la terre sans être influencé ou stimulé ou interpellé à être influencé. Donc nous sommes séduits, nous sommes interpellés, nous allons entendre et vivre des choses qui vont justement avoir sur nous une certaine influence, un certain impact. L'impact peut être extérieur ou intérieur. Et donc, notre réaction par rapport à l'impact ressenti, vécu, qui souvent peut être une blessure, peut être une déception, une frustration, qui nous amènera forcément à réagir. Et du coup, vous allez constater que dans la vie, en fonction de ce que nous vivons comme expérience, nous avons tendance à justement nous fermer ou nous ouvrir. Pourquoi nous le faisons? Parce que nous sommes des êtres émotionnels, des êtres d'émotion, donc des êtres sensibles. Donc l'être sensible va réagir en fonction de ce qu'il subit, en fonction de ce qu'il reçoit, de ce qu'il entend, de ce qu'il voit. Donc les sens de l'homme seront interpellés
à travers les attitudes ou aptitudes extérieures qui vont avoir sur nous un certain message ou avoir pour nous un message, une évangélisation, une leçon, une éducation qui nous sera proposée ou présentée. Et pour nous qui sommes devenus chrétiens, qui étions condamnés à la mort à cause du péché commis par nos parents, par nos ancêtres, ou par nous-mêmes, ou par notre société, nous avons été comme influencés, formatés à aller dans le sens de ce que nous avons reçu comme éducation scolaire, éducation universitaire, éducation familiale. Mais pour nous qui sommes devenus chrétiens aussi, il y a cette expérience d'éducation que nous recevons. Et en nous, il y a une identité, il y a une entité, il y a une présence qui nous parle de l'intérieur et qui nous amène justement à avoir un caractère, une attitude, parce que cet esprit nous rend apte justement à aller dans le sens justement de l'esprit que nous avons reçu au baptême ou reçu à travers notre conversion, à travers un déclic intérieur reçu, à travers un changement, à travers un message qui nous a bouleversés intérieurement. Et donc, quand nous avons été touchés par le Seigneur, nous avons ressenti de la part du Seigneur une présence de rafraîchissement, nous devenons capables de Dieu, capables de manifester les sentiments de Dieu, de manifester la volonté de Dieu et de nous engager justement pour présenter Dieu aux hommes, faisant de nous des témoins, faisant de nous des disciples, faisant également de nous des missionnaires. Et donc, la vie que nous menons, qui a toujours consisté à être vécue en société, à être vécue en famille, à être vécue selon les normes de la tradition, de la politique ou de l'économie, cette vie-là doit également aussi être empreinte de nouvelles réalités qui cette fois-ci sont des réalités spirituelles, surnaturelles. Et donc, à cause du contact avec Dieu, nous devons être et devenir des êtres de service. Le serviteur, ce n'est pas celui qui est diminué ou qui disparaît. Ce n'est pas celui qui n'a pas de valeur, qui n'a pas d'importance. En fait, dans l'esprit des chrétiens, ou dans l'esprit de l'esprit, dans l'esprit et la mentalité de l'esprit de Dieu, le serviteur est un grand. Le serviteur est un être d'autorité. Le serviteur est un sachant. Le serviteur est un être de charité. Le serviteur de l'esprit des chrétiens, c'est celui qui a beaucoup reçu, celui qui est beaucoup investi, celui qui est plein et du trop plein de lui doit partager ce dont il est plein. Donc le serviteur, c'est celui qui a la capacité de soutenir, qui a le pouvoir, le potentiel, qui a les moyens d'aider. Et donc quand on parle de service ou de serviteur, le serviteur, c'est celui qui vient en aide à plus faible ou à plus pauvre que lui. Parce que beaucoup semblent tout avoir ou pensent être quelqu'un, être un but, être accompli. Mais en vérité, tout être humain a en sa vie un manque. Et c'est justement au secours de ce manque-là que Dieu interpelle et appelle les chrétiens que nous sommes à remédier, à répondre. Un gars peut être président, il peut être ministre, député, PDG, PCA. Il peut être simple employé ou directeur d'entreprise. Ou alors être un ami, être un frère, être une soeur, être quelqu'un qui pour nous, autrefois ou maintenant, peut être un adversaire, un ennemi juré qui se définit comme quelqu'un qui veut en découdre avec nous. Mais si nous sommes logés, inscrits dans la mentalité chrétienne, nous comprendrons par la douce voix de l'Esprit qui parle au cœur du croyant, au cœur du chrétien, nous comprendrons que celui qui se manifeste comme l'ennemi juré, qui se présente comme un adversaire, est en vérité quelqu'un qui a besoin d'une aide. Et quand tu décèles l'aide à travers l'agitation, à travers la colère, à travers les cris de ton adversaire ou de ton prochain, tu dois alors comprendre l'importance de ta mission qui est de venir en aide à quelqu'un qui est en train de se perdre, qui est en train justement de se débattre parce qu'il agonise. Mon frère et ma soeur qui m'entendent ce lundi, comprends que le Seigneur désire que tu sois vraiment au service de la bonne nouvelle et de la bonne cause. Au service de la bonne nouvelle et de la bonne cause. Celui qui doit se mettre au service des autres doit comprendre que Dieu s'est mis à son service en premier. Dieu qui était dans le ciel là-bas, qui avait toute adoration, toute gloire, qui était vénéré des anges, qui était prié, qui était psalmodié, a laissé sa dignité divine, est descendu sur la terre, a revêtu l'apparence humaine et s'est mis au service de l'humanité. Et vous et moi savons comment est-ce que l'humanité que nous sommes a récompensé le Christ. Nous l'avons récompensé par notre ingratitude violente. Oui, ma soeur,
Oui, mon frère, tu peux tout donner pour un homme, tout donner pour une femme. Tu peux te donner à un homme, te donner à une femme. Tu peux tout faire, mais tu constateras justement avec amertume et déception, souvent avec surprise et surprise fracassante, l'ingratitude flagrante de l'humanité. L'homme est ainsi constitué parce que l'homme est limité, l'homme est faible et extrêmement faible. Pour toi qui as rencontré le Christ et en qui l'Esprit du Christ se manifeste et s'épanouit, tu as l'obligation et le devoir d'être au service de la pauvreté de l'humanité. Et cette humanité n'est pas vaste, elle est circonscrite à ton niveau de vie. Commençant par ta maison, s'étendant à ton lieu de service, à ton lieu d'études, également à ton lieu d'affaires. Donc, où que tu sois, en tant qu'être humain, tu as obligatoirement besoin de manifester ton christianisme en rendant service aux autres. Les autres peuvent ne pas être chrétiens comme toi, peuvent être bouddhistes, comme Nadège animiste, elle me l'a dit tout à l'heure, comme Fologo musulman, mais très serviable. Vous voyez, il a son matériel, il vient et il est serviable. Avec le sourire, il laisse sa femme qui est toute enceinte et puis il dit viens mon gars, viens père, je suis venu pour vraiment travailler parce que ce que tu dis est beau et ça doit édifier la multitude. Vous voyez, souvent nous attendons des autres le service de manière éloquente et élogieuse, alors qu'en vérité, Dieu nous attend dans les petites choses. Vous voulez la taille, oh Dieu veut que vous mettiez ensemble des détails. Il y a des détails que ta vie a emmagasinés au fil des années en termes d'expérience que tu dois alors aujourd'hui mettre ensemble et la mise ensemble, la mise en commun de tes détails-là donnera une taille à ton histoire. Et donc, cette taille-là permettra à quelqu'un qui n'a jamais existé d'exister à ton contact. À quelqu'un qui n'a jamais souri, de sourire à ton contact. À quelqu'un qui n'a jamais fait le tchatcho en te regardant, de se voir briller à travers ton visage sur ta peine Nadège par exemple. Tu vois, le Seigneur peut t'aider à te définir. Il peut aider les autres à se définir, mais au contact de richesses que Dieu a investies dans l'homme que Dieu a libéré. Ma soeur qui m'entend, mon frère qui m'entend, tu n'as pas d'excuses quand tu es chrétien, quand tu es chrétienne. Si tu es baptisé, il n'y a pas d'excuses. Nous avons toujours quelque chose en nous à donner aux autres et qui peut être une aide aux autres. Ça peut être de l'argent, ça peut être ta présence, ça peut être ton silence, ça peut être ton sourire, ça peut être également ton contact, ton relationnel que tu peux mettre à disposition des autres. Ça peut aussi être ta voiture, ça peut être ta caméra, ça peut être quoi? Ton mari, ton mariage que tu peux mettre au service des autres à travers la qualité de ton témoignage en te soumettant à ton époux, en aimant ton épouse, en obéissant à tes parents et en n'irritant pas tes enfants. En obéissant ainsi au Seigneur, nous sommes en train de servir la cause de l'humanité. Cette humanité, je l'ai dit tantôt, commence par notre maison. Nous serons témoins d'abord à Jérusalem, en Judée, en Samarie, avant de toucher les extrémités de la terre. Je crois, ma soeur qui m'entend ce lundi midi, et mon frère qui m'entend ce lundi midi, que Dieu t'a choisi et son doigt s'est pointé sur toi pour que tu deviennes le serviteur d'autrui. L'autrui n'est pas loin, il est proche de ton prochain. Si tu es marié, ton autrui ou ton autre, ton prochain, c'est ta femme, c'est ton mari. Si tu es parent, ce sont tes enfants. Si tu es enfant, ce sont tes parents. Si tu es frère, c'est ton frère ou c'est ta soeur. Et puis, si tu es employé, tu es embauché, ce sont tes collègues. Si tu es patron, ce sont tes employés. Si tu es employé, c'est ton patron. En fait, tout être humain peut et doit justement être au service des autres. Être au service des autres, ce n'est pas être idiot, ce n'est pas être supprimé, ce n'est pas être perdu, ce n'est pas être faible. En fait, c'est être fort et nous mettons notre force au service de ceux qui se sentent forts alors que manifestement, ils manifestent leur faiblesse. Quelqu'un crie, ton silence est un service pour la personne. Quelqu'un te tape, ton manque de réaction est un service pour la personne. Parce que tu peux réagir de manière chargée, 2 tonnes de points, de suki, mais de jakusuki. Ça peut le traumatiser et puis il peut avoir un arrêt cardiaque par ton coup. Mais en ne réagissant pas, tu aides cette personne-là justement à ne pas mourir prématurément. Donc vous voyez qu'on peut aider quelqu'un, aider quelqu'une en tout point de vue, tant que nous agissons en référence à Dieu. Je parle des chrétiens. Tu n'es pas chrétien, tu peux aussi devenir chrétien en obéissant à la voix de Dieu. Cette voix-là te rendra performant et te rendra performante. Te rendra percutant et percutante. Te permettra justement d'avoir raison sur plusieurs sujets de ta vie
sur plusieurs pans de ta vie. Et alors Dieu sera fier de voir que tu l'as honoré en honorant quelqu'un qui pourtant t'a combattu hier. Ma soeur et mon frère, le service n'est pas compliqué à rendre. Juste prendre conscience que l'autre qui vit avec toi a forcément besoin de toi. Il peut dire « je m'en fous de toi », c'est une déclaration, mais qui ne traduit pas une réalité qu'il vit. Quand tu observes, que tu regardes sa vie, tu comprends que telle personne a besoin d'une aide à tel niveau. Et tu peux aider, être au service des autres sans forcément qu'ils le sachent. En justement lavant leur réputation, en aidant les gens qui sont en colère contre eux à justement se dissiper la colère simplement et à se réconcilier. Quand tu le fais à l'insu des gens, pour Dieu, tu auras posé un acte très fort, une action assez puissante dans le sens du service qui valorise les autres. Ma conclusion et ma chute, c'est que justement, quand on est au service des autres, nous faisons voir les autres et nous disparaissons. Et cela s'appelle, en termes spirituels, l'humilité. Tu te rabaisses, les autres montent sur toi pour grandir. Si tu deviens la fondation de quelqu'un qui est grand, tu es plus grand que celui qui est au-dessus de toi. Parce que sans ta présence sous elle, elle ne peut pas être grande, cette personne en question. Rendons service, ça permettra aux autres de sourire et d'être heureux. Donc c'était l'émission de ce lundi midi. Si tu l'as suivi et que tu en as été édifié et béni, partage avec ton répertoire social, à travers Messenger, à travers WhatsApp, à travers ta page Facebook. Partage la vidéo massivement, invite des gens à nous suivre tous les lundis à partir de 12h. Mon nom c'est Berger Camille Lisée du service catholique d'évangélisation et mon slogan c'est « Je garde toujours le sourire parce que le Dieu que je prêche n'est pas méchant ». Et comme le dit mon frère Axel, il est toujours de bonne humeur. Shalom, à lundi prochain.